c'est le fils de la veuve de Naïn. La troisième résurrection, c'est Lazare. Mais les trois résurrections se font à trois endroits différents. Jésus a ressuscité la fille de Jairus à la maison. Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn en chemin, alors qu'on était en train d'aller l'enterrer. Et Jésus a ressuscité Lazare au tombeau, au cimetière. Ton problème peut être au niveau de la maison, niveau initial. Jésus est capable. Ton problème peut être en chemin, il a évolué. Jésus est capable. Ton problème peut être au tombeau, au niveau terminal. Jésus est capable. Donne-moi un bon amen. Il est capable de ressusciter à la maison, en chemin ou même au tombeau. La deuxième personne qui devait aller dans le niveau de la foi de Dieu, c'est Marie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je finis dans 2 minutes. Je finis dans 2 minutes. Je dis la deuxième personne, c'est Marie. Marie. Toutes les personnes, toutes les femmes avant Marie qui ont eu des enfants, à l'époque de Jésus, aujourd'hui, il peut y avoir une insémination artificielle. Mais à l'époque de Jésus, toutes les femmes qui ont eu des enfants, il fallait qu'il y ait rapport sexuel et que la semence soit déposée dans le ventre. Et ensuite, elles ont un enfant. Mais Dieu vient dire à Marie qui est une vierge. Et Marie elle-même dit, qui n'a jamais connu d'homme, que tu auras un enfant. Marie dit, comment cela... Alors que... Et ça là, comment? Marie, les autres femmes, quand je leur dis vous aurez des enfants, elles croient parce qu'elles savent que la méthode naturelle sera respectée et puis la semence sera déposée et j'aurai un enfant. Mais Marie, toi, quand je te dis de croire que tu auras un enfant, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Toi, ça, Miko, là, non? Toi, Miko, dedans. Moi, dans mon gazette. Marie, excusez-moi, il n'y aura pas de pénétration extérieure. Par miracle, l'enfant se retrouvera directement dans ton ventre. Mais qui est capable d'entrer dans une pièce sans passer par la porte? Qui est capable d'entrer dans une pièce sans passer par la porte? La Bible déclare le jour où Jésus est revenu à la vie, les disciples étaient dans une chambre, la porte était fermée, mais quand ils se sont retournés, ils ont vu Jésus là-bas. De la même manière dans le ventre de Marie, la porte était fermée, mais Jésus s'est retrouvé dedans. Donne-moi un amen de gloire. Je suis venu dire à quelqu'un en ce jour, aie la foi de Dieu. Et quand tu as la promesse et que tu as la foi, alors tu peux prendre le risque. Je répète, quand tu as la promesse et que tu as la foi, alors tu peux prendre les risques. Les bénéfices du risque. Celui qui prend le risque, Dieu fait de lui un pionnier. Dieu fait de lui une source de bénédiction. Dieu lui donne des miracles quotidiens dans sa vie. Mais il y a deux bases. Il y a la promesse, il y a la foi. Dis avec moi la promesse. Dis encore la promesse. Dis une troisième fois la promesse. Maintenant, dis une première fois la foi. Dis une deuxième fois la foi. Dis une troisième fois la foi. Commence à acclamer le Seigneur très fort. Un cri de joie.